Je suis l'homme le plus puissant de la terre. Je suis un dieu et tous les habitants de la terre doivent m'adorer. Je suis comme un astre, je suis le soleil et je suis éternel. Je mets au défi le Dieu qui est dans les cieux. Je construirai une tour, que nul ne pourra arrêter. Ma tour ira jusqu'à toucher le ciel. Il est le fondateur de la tour de Babel. Je défie tellement Dieu que je vais tuer mon père pour épouser ma mère. Nimrod est un descendant de Noé, il est le premier homme qui s'est opposé à Dieu, le premier roi de la terre, le roi de Babylone, la grande prostituée, il fut un puissant guerrier. Il a essayé de construire la tour de Babel, mais l'Éternel l'en empêcha. Ce Nimrod a tué son père Cush et a épousé sa mère Sémiramis. Mais Nimrod mourut très jeune lors d'une chasse et son corps s'est répandu sur un tronc d'arbre pourri. Sa mère, et épouse Sémiramis, tomba enceinte quelque temps après sa mort. Elle déclara que l'enfant qu'elle attendait était la réincarnation de Nimrod. Et qu'un sapin avait poussé pendant la nuit, à partir du tronc d'arbre pourri. Elle donna naissance à un fils appelé Tammuz, le 25 décembre, et chaque année pour célébrer l'anniversaire de Tammuz, les gens apportaient un sapin chez eux, pour le décorer d'or et d'argent, comme un symbole de la renaissance du dieu soleil Nimrod. Les prêtresses de Sémiramis jeûnèrent au pied du sapin, en pleurant la mort de Nimrod. À la fin du jeûne, elles s'offraient des cadeaux qu'elles déposaient au pied du sapin. Chez les Grecs, Nimrod est appelé Hélios. Chez les Égyptiens, il est appelé Ra, ou Ré. En Perse, on l'appelle dieu soleil Mitra. À Rome, il est le dieu soleil invaincu. Ainsi tous les 25 décembre, bien avant la naissance de Jésus. La fête de Noël était célébrée par les peuples païens. Sémiramis affirmait que Nimrod visiterait l'arbre vert, et y laissera des cadeaux accrochés. Ainsi le sapin de Noël décoré par des lumières, représente Nimrod le dieu soleil revenu à la vie. L'esprit de Noël, est donc sans aucun doute, l'esprit de Nimrod, cet homme impitoyable et rebelle à Dieu. Chez les Américains, le Père Noël s'appelle Santa Claus, ce qui signifie dans les jeux exotériques, l'anagramme de Satan. Santa était également selon l'encyclopédie le surnom de Nimrod. Nimrod avait une longue barbe, il avait une reine et un arbre vert. Il est né le 25 décembre. On peut voir à partir de là, la ressemblance avec le Père Noël, qui a également une longue barbe et qui s'assoit sur des rênes. Noël est une abomination pour Dieu. On attribue les qualificatifs de Dieu au Père Noël, sans s'en rendre compte. On dit qu'il est omniscient, et omniprésent car il connaît tout ce que les enfants ont fait pendant l'année, et peut distribuer des cadeaux sur toute la terre, en quelques secondes seulement. On dit qu'il est éternel, puisque le Père Noël ne meurt jamais. Or il est écrit dans Exode 20, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Aujourd'hui c'est la fête de Noël. La naissance de Jésus mon Sauveur. Je vais bien me distraire et danser avec mes amis. J'irai rapidement à la maison chercher ma femme. Aujourd'hui Noël, mes parents ont prévu aller fêter chez leur ami. On peut donc passer toute la soirée ensemble, sans nous inquiéter. J'ai toujours aimé cette période de l'année. Tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Allons au parc d'attractions. Après on verra ce qu'on peut faire pour passer le temps. Je sens qu'on va passer une belle journée. Waouh ma chérie, tu es très belle aujourd'hui. Avec ta nouvelle coiffure et ton ensemble tout rouge. Ah oui. Qui va se négliger? Aujourd'hui c'est Noël, je veux être au pas de la fête. Roule vite chérie, nous sommes déjà en retard par rapport au programme. D'accord, je vais accélérer. Ça fait du bien de se lâcher un peu. Ce soir nous allons bien nous amuser chérie. Oui, allons rejoindre les autres. Ta femme m'a dit que tu n'as jamais bu la bière. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas la bière, je préfère boire les sucreries.
La Bible dit de ne pas être ivre de vin. Donc même si je devais en boire, ce serait juste une bouteille, pas plus. Jamais. Tu vas faire concours de bière avec moi. Celui qui remporte le battle reçoit 50 000 francs de l'autre. Nous allons juste boire 5 bouteilles de grande bière. Ok, défi relevé. Mais 5 bouteilles c'est beaucoup pour moi, et je risque de me saouler. Ne t'inquiète pas, relâche-toi un peu, aujourd'hui c'est la fête. Tu as raison. Cette journée est franchement merveilleuse. L'esprit de Noël fait des merveilles dans nos cœurs aujourd'hui. Au fait, je me suis toujours demandé si l'esprit de Noël c'est le Saint-Esprit de Dieu. Non, je ne pense pas. La fête de Noël s'est fêtée bien avant la naissance de Jésus. Tous les 25 décembre, les peuples babyloniens, grecs, romains, égyptiens et tous les autres peuples païens fêtaient déjà Noël en l'honneur au dieu soleil Nimrod. Nimrod était le premier homme antéchrist. Comment ça? Donc en réalité nous nous sommes associés aux païens pour fêter avec eux le 25 décembre de la naissance de Nimrod? Je n'avais jamais su. Je sais pas trop. La Bible ne dit pas quand est-ce que Jésus est né. Mais c'est clair qu'il n'est pas né en décembre, car les troupeaux des bergers étaient encore au dehors. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'hiver. Mais je m'en fous. Tout le monde fête Noël, même mon pasteur. Donc moi aussi je vais fêter Noël, même si je sais que c'est un mensonge. Satan est le père du mensonge. Je comprends maintenant pourquoi, c'est le Père Noël seul qui est mis à l'honneur pendant la fête. Je n'avais jamais connu l'origine de Noël. Moi personnellement je ne suis plus convaincu que cette fête soit agréée par Dieu. Du coup, je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas, en aucun cas, vouer un culte à un idole. C'est hors de question. J'irai jeter à la poubelle le sapin de Noël qui est dans notre salon. Noël c'est bien beau, mais si Dieu n'est pas dedans, moi non plus je ne suis pas dedans, c'est comme si je fêtais la fête du vaudou. C'est inadmissible. Avant je ne savais pas, mais maintenant je sais. Pourquoi tu veux gâcher notre journée? On n'a pas fini de nous amuser dans le parc et en plus, on avait prévu dormir chez toi, comme tes parents sont sortis. Tu peux très bien fêter Noël avec un cœur pur en donnant honneur seulement à Jésus. Quelle association y a-t-il entre Jésus et le sapin de Noël, qui représente Nimrod? Quel rapport entre Jésus et la décoration lumineuse, qui symbolise la réincarnation du Dieu Soleil? Quel rapport entre Jésus et les bûches de Noël? Tout ceci n'était que des pratiques païennes célébrées tous les 25 décembre. Si Noël était vraiment la fête de Noël, pourquoi mettons-nous aussi les sapins décorés dans nos maisons, avec les cadeaux, exactement comme cela se fait chez les païens pour célébrer Nimrod? Cela n'a pas de sens. En tout cas moi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fêter Noël, même si dans mon église tout le monde est d'accord avec ça. Le salut est personnel. Je ne vais plus tomber dans ce piège d'idolâtrie. Ô esprit de Noël, tu sais que j'ai été sage toute l'année parce que tu sais toutes choses. Tu connais aussi ma liste de cadeaux. Donne-moi ce que je veux. S'il te plaît, viens dans notre maison cette nuit pour me déposer un cadeau. Je t'adresse cette prière, et je sais que tu écoutes maintenant. Merci merveilleux Père Noël. Ainsi Jésus est remplacé par le Père Noël dans le cœur des enfants. Le Père Noël est vu comme omniprésent et omniscient, alors qu'il n'y a que le Dieu le Père seul qui possède tous ses attributs. Ceci est un blasphème. Je ne me sens vraiment pas bien, ma chérie. Il faut garer la voiture, un moment d'abord. Non, je vais conduire. Au secours, au secours. Aidez-nous. On a eu un grave accident. Comment se porte-t-il, docteur? Sarah a été perforée. Nous devons l'opérer en urgence. Sinon il va mourir. Sa situation est très critique. Je regrette qu'il se soit laissé à l'ivrognerie juste pour fêter la fête de Noël. Pendant les périodes de fête,
Je suis étonné de voir des chrétiens se livrer à l'ivrognerie. Il y a souvent beaucoup d'accidents, dus à l'excès d'alcool pendant cette période. Mais fortifiez-vous Madame Jeanne, Dieu est fidèle. Votre mari sera sauvé au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.